Bonjour à tous, nous allons démarrer le second module après l'introduction générale. Donc voir déjà, après avoir lancé Access, il faut toujours créer une base de données. Donc vous avez cette fenêtre qui s'affiche, donc quelle que soit la version d'Access. Donc nous allons choisir base de données vide. Donc nous cliquons sur l'icône base de données vide. Access va nous demander de donner le nom de la base de données et par défaut il peut proposer une nom comme base de données plus un chiffre et l'extension. Donc là nous pouvons mettre intro access ou bien BD exemple, base de données exemple. Ensuite on clique sur créer. Là il faut retenir le nom du chemin, ce sera enregistré dans le document. Donc on clique sur créer. Et là, après avoir cliqué sur créer, Access nous propose une première table vide. Donc si nous voulons, nous pouvons utiliser cette table-là, la personnaliser, la modifier. Sinon, nous pouvons fermer ici et créer nous-mêmes nos propres tables. Donc nous avions cité dans l'introduction générale que dans Access, nous avions 6 objets. Nous avions la table, la requête, les formulaires, les états, les macros et pour ceux qui veulent aller plus loin, les modules. Donc la table permet de stocker les données. Donc on va voir comment créer déjà une table et définir cette table-là. Une table est un ensemble de données relatives à un sujet spécifique. Une table est un ensemble de données relatives à un sujet spécifique. Les tables organisent les données en colonnes. C'est ça qu'on appelle les champs. Donc, tout ce qui est en colonne, ce sont les champs. Et les lignes sont appelées des enregistrements. Donc, les tables organisent les données en colonne et en ligne. Les colonnes sont appelées champs. Les lignes sont appelées enregistrements. Chaque champ contient un élément d'information sur une fiche. Et chaque enregistrement contient l'ensemble des informations relatives à une fiche. Donc, par exemple, ici, si je veux créer une table, je clique sur l'onglet créer. Et là, il me propose table, création de table, liste, etc. Donc, je clique sur création de table. Access me propose, voilà ici, une table en mode création, la structure, la création de la table. En mode création. Et là, nous avons une zone qui va afficher tous les objets qui seront créés, les tables, les requêtes, les formulaires, les états, les modules seront visibles ici. Pour le moment, c'est vide parce qu'aucun objet n'a été créé. Donc, si je veux créer une table simple, j'ai 3 zones. Nom du champ, type de données, description à renseigner. Donc, je dois renseigner ces 3 données-là. Et on peut être en mode création comme on peut être en mode feuille de données. Là, on est en mode création. Et quand je veux créer un champ, je dois donner le nom du champ ici. Mais on suppose qu'on a déjà fait l'analyse, qu'on a sorti nos différents champs, les types de données, etc. Parce que quand on a un champ, on a le nom du champ, on a le type de données, on a la description. Par exemple, si je veux créer une table simple avec une table étudiant par exemple. Donc, on va activer le bloc-notes. Voilà. Je veux créer une table qui va s'appeler table étudiant. On va augmenter la taille de la police pour une bonne lecture. Donc, je veux créer une table d'étudiants avec 3 champs par exemple ou 4 champs. Par exemple, là j'augmente la taille. Voilà, pour une bonne lecture. Donc je veux créer une table d'étudiants avec le numéro de la carte d'étudiant. Numéro étudiant. OK. Donc pour le numéro d'étudiant, quand on crée les champs, on donne le nom du champ, ensuite le type de données, et s'il y a description, on va mettre la description. Donc toujours, il est préférable d'abréger les noms de champs. Donc nom de champ, je peux appeler ça num étude. OK. Et comme par exemple, si par exemple je dois taper des données alphanumériques, des chiffres et des lettres, comme par exemple 2023 XCV
22 par exemple comme numéro de carte d'étudiant. Là, c'est type de données texte. Donc, on verra les différents types de données qu'on peut avoir sur Access. Type de données texte et taille du champ. La taille du champ, je propose une taille entre 50 jusqu'à 255 caractères par exemple. Si j'ai le nom de l'étudiant, nom étudiant, je peux créer un champ qui va s'appeler nom étude par exemple, que je vais abréger. Type de données, c'est texte, parce que c'est alphabétique. Taille, je peux garder taille 50 ou laisser la taille par défaut qu'il propose, n'est-ce pas? Ou donner la taille que je veux, entre 1 à 255 caractères. Je peux mettre 50. Prénom étudiant comme champ. Ok. Le nom du champ, je vais mettre prénom étude. Coller. Taille, type de données texte. Taille, je peux aussi mettre 50 si je veux. Sinon, je laisse le maximum, quoi. Adresse, etc. Ok. Donc là, voilà, je fais mon analyse, je sors mes différents champs et je viens sur Access ici. Nom du champ. Je donne le nom du champ, num étude. Donc ça, c'est les noms de champ. Mais à l'affichage, on verra que je peux lui dire d'afficher numéro étudiant en toutes lettres. Mais le nom du champ, je peux abréger et coller. Type de données. Donc je déplace mon curseur sur type de données en utilisant tabulation ou bien entrée. Et là, si on regarde ici, nous avons plusieurs types de données. Les types de données, nature de la donnée à saisir dans le champ. Et type de données texte par exemple, texte court, texte long, numérique. Donc si nous regardons, nous avons plusieurs types de données. Texte court, texte long, numérique, date, heure, monétaire, numéro automatique, oui, non, etc. Mais nous, comme c'est numéro étudiant, on a dit tout à l'heure que c'est alphanumérique, donc je laisse texte court. Texte, c'est alphanumérique. Texte pour prendre des chiffres et des lettres. Ok. Donc, si je mets entrée, il va dans description. Description, c'est facultatif, mais si je veux, je peux mettre un texte pour expliquer ce champ-là. Donc, si nous revenons ici sur les types de données, nous avons plusieurs types de données. Texte court, c'est un petit texte réservé pour les libellés, maximum 255 caractères. Texte long, on peut avoir jusqu'à 32 000 caractères maximum. Ils ne peuvent pas être indexés. Numérique, type numérique, des chiffres. Date, heure, quand je veux mettre une date ou une heure, donc je viens choisir type de données date, heure. Après, on verra qu'on peut changer de format, date abrégée, date réduite, heure abrégée, heure réduite, etc. Monétaire, c'est de type numérique, précision jusqu'à 15 chiffres à gauche de la virgule et 4 chiffres à droite. Donc chaque fois que je veux parler de monétaire, de argent par exemple, total, prix unitaire, etc., je peux choisir monétaire. Comme aussi souvent, on peut emprunter le champ numérique pour des champs de type monétaire. Numéro automatique, c'est par exemple quand on veut laisser Access gérer l'incrémentation. Par exemple, si on veut éviter des doublons avec numéro d'inscription par exemple, je peux laisser Access donner la numérotation. Donc, je laisse Access numéroter 1, 2, 3, 4. Donc, c'est un champ que je ne vais pas gérer. C'est un nombre automatiquement incrémenté par Access à chaque nouvel enregistrement. On ne peut pas les mettre à jour. Oui, non, c'est type de données pouvant être actif ou inactif, cas à cocher par exemple, ils ne peuvent pas être indexés également. Liaison OLE, ici objet OLE, là, c'est pour lier l'enregistrement à une image, visible en formulaire et état. Ils ne peuvent pas aussi être indexés. Donc si je veux ajouter par exemple, quand j'inscris un étudiant, je veux ajouter sa photo, je peux utiliser objet OLE pour lier l'enregistrement à une image. Pièce jointe. Pièce jointe permet de pointer un ou plusieurs fichiers, comme avec un email, je peux ajouter un fichier, un document ou autre chose pour pointage par exemple. Lien hypertexte pour permettre une saisie d'adresse qui sera liée directement aux pages citées. Bon, c'est un lien qui nous permettra d'accéder à d'autres zones. Calculer permet de stocker des calculs dans une table. Donc je peux utiliser un champ calculé.
Donc voilà, par exemple, si nous prenons, essayons de créer notre première table, numéro étudiant, texte, type de données facultatif, entrée, il vient sur nom de champ. Je dis nom étude. Je peux garder la même mise en forme, majuscule ou minuscule, c'est la même chose, mais évitez de mettre des accents et autres. Nom étudiant, type de données texte court, entrée, facultatif. Je reviens sur nom du champ, je dis prénom étude. Type de données texte court aussi. Voilà, je laisse le maximum. Si j'ai adresse, je mets adresse. Type de données texte court, entrée. Voilà, une fois que j'ai terminé la création des champs, des noms de champs, je donne les différents types de données. Voilà, j'ai terminé ma première table, je peux enregistrer. Donc si je clique sur disquette enregistrer, ou bien ici je fais clic droit sur l'onglet table 1 enregistrer, il va me demander de mettre le nom de la table. Donc pour différencier les tables, les requêtes, les formulaires, il est préférable d'ajouter un T devant, T pour dire que c'est une table, tiré et le nom de la table, par exemple table étudiant, T étudiant. Dès que je clique sur OK, il va me dire aucune clé primaire n'a été définie pour votre table. Donc on va revenir après sur les clés primaires. Donc ici il est en train d'enregistrer. Donc on a créé le nom des champs, on a donné les types de données. Et une fois qu'on donne le nom de la table, il nous dit aucune clé primaire n'a été définie. Une clé primaire est fortement recommandée même si elle n'est pas requise. Une table doit avoir une clé primaire pour vous permettre de définir une relation entre cette table et d'autres tables de la base de données. Voulez-vous la créer maintenant? Pour le moment, on va dire non, mais parce que si je crée sur oui, si je clique sur oui, il va ajouter un nouveau champ ici qu'il va nommer numéro tel de type automatique et il va mettre la clé. Mais comme nous avons déjà défini nos champs, nous pouvons revenir à tout moment, choisir un champ ici comme numéro étudiant, comme clé primaire. Donc là, on répond non. Comme ça, c'est à nous après de donner notre clé primaire. Et là, je peux fermer la table. Voilà, et je vois ici mon premier objet créé. J'étais en mode création. Maintenant, si je veux ouvrir ma table en mode saisie de données pour entrer des données, je double-clique dessus. Et là, je vois je peux entrer des données. Je peux saisir des données, le numéro de l'étudiant, son prénom, son nom, l'adresse. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Il met le nom des champs comme étiquette de données. N'est-ce pas? Et là, si je garde ces données-là, ces numéros, etc., quelqu'un qui utilise notre table peut ne pas savoir c'est quoi num étude. Non étude, prénom étude. Pourquoi ne pas mettre numéro étudiant en toutes lettres, nom étudiant, prénom, adresse en toutes lettres. Donc là, on va retourner en mode création. Donc il faut revenir sur l'onglet accueil, cliquer sur l'équerre, crayon, mode création, ou bien dérouler affichage, choisir mode création. Et là, on revient en mode création de la table. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je clique sur chaque nom de champ, comme la numéro étude, et je viens dans sa description en bas. Tout ce qu'on voit en bas, c'est les propriétés du champ numéro étudiant. La taille du champ, si je veux réduire, il a donné maximum 255 caractères, puisqu'on a choisi texte court. OK? Maintenant, si je voulais aussi, je peux lui dire, je laisse à Access de gérer le nom du champ. Donc là, si je veux, je lui dis, je choisis numéro automatique. Je laisse Access gérer l'incrémentation des numéros. Donc, je mets numéro automatique et là, vous verrez que la description change. Maintenant, si je clique sur le champ, je peux venir dans légende, sa ligne légende, dans général, légende. À droite, je donne numéro. Là, je peux mettre les accents maintenant. Numéro étudiant en toutes lettres. Je reviens sur nom étudiant. Je clique dessus. Dans sa légende, ici, ligne légende, à droite, je mets nom tout court si je veux. Mais le nom du champ demeure nom étude. Prénom étudiant, je clique dessus, sa description s'affiche, ses propriétés s'affichent. Dans sa ligne légende, je mets prénom avec accent si je veux, en toutes lettres. Adresse, je clique dessus, sauf que là, adresse est déjà lisible, mais comme j'ai écrit en minuscule les autres, je peux aussi écrire en minuscule seulement ici, adresse, dans légende.
Maintenant, si je reviens en mode saisie de données, là, je clique sur l'icône, il me demande d'enregistrer. Pourquoi il me demande d'enregistrer? Parce que j'ai changé la structure de la table. Donc je réponds oui, et là il revient en mode, je peux élargir ici. Voilà. Je vois maintenant qu'il a changé les en-têtes de colonne. Je lis bien numéro étudiant, nom, prénom, adresse. Donc là c'est plus lisible pour quelqu'un qui ne connaît pas Access, qui voit seulement, qui veut utiliser notre application. Mais derrière, Excel lit, Access va lire derrière le nom du champ num étude, nom étude, prénom étude, adresse. Voilà comment créer une petite table simple dans Access. Donc nous allons revenir sur une prochaine vidéo, le module suivant, comment gérer les types de données, comment changer, ajouter d'autres champs, d'autres types de données dans Access.